consortium de la société civile pour la transparence électorale et de la démocratie, COTED, est sorti pour une énième fois devant la presse nationale et internationale le 5 janvier 2023, ayant pour menu récapitulatif du premier congrès du 9 au 12 décembre 2020, tournée européenne, analyse et décryptage de l'allocution du président de la République Ali Bongo Ondimba. Déclaration du consortium de la société civile pour la transparence électorale et de la démocratie, COTED. Vu le premier congrès de la société civile gabonaise tenu du 9 au 12 décembre 2020, qui a eu pour participants les institutions de la République suivantes: l'Assemblée nationale représentée par un conseiller du président, le gouvernorat de l'Estuaire représenté par le secrétaire général, la commune de Libreville représentée par la mairesse adjointe, les principaux partis de l'opposition invités, l'Union européenne représentée par l'adjoint de Madame l'ambassadrice et la conseillère chargée des droits de l'homme, l'UNOCA représentée par le conseiller chargé des droits de l'homme, l'ambassade de France représentée par le premier secrétaire et la conseillère chargée des organisations de la société civile, l'ambassade des États-Unis représentée par un conseiller de l'ambassade, les principales organisations de la société civile gabonaise engagées, les personnalités indépendantes invitées. Vu le mémorandum de la plateforme nationale de la société civile gabonaise, transmis aux différentes institutions de la République. Vu la tenue à Libreville d'un congrès constitutif du consortium de la société civile pour la transparence électorale et de la démocratie, qui a vu la participation de près de 300 ONG de la société civile gabonaise, certains membres du corps diplomatique en poste au Gabon, dont l'UNOCA. Vu la conception par les experts partenaires de la société civile, assistés de quelques membres du bureau du COTED, des textes inhérents des résolutions du Congrès, dont la proposition du texte de loi pour la modification du code électoral déposé auprès des institutions concertées ont été préparés. Vu le plaidoyer mené par le président du COTED, le révérend Georges Bruno Ngoussi, à l'international, notamment en France et à Bruxelles, après le Gabon, en vue d'encourager les partenaires du Gabon à pousser l'exécutif à accepter l'idée d'une concertation nationale inclusive afin d'aller sereinement aux élections avec les instruments démocratiques consensuellement élaborés en vue des élections transparentes, inclusives et apaisées, où les résultats sont acceptés par tous. Vu l'annonce par le chef de l'exécutif dans son allocution de fin d'année d'une imminente concertation avec l'opposition, le COTED, par ma voix, salue chaleureusement cette annonce. Cependant, il s'interroge de la manière dont elle est faite en omettant de faire référence à la société civile conformément à ce qui précède. Il, donc le COTED, exhorte la classe politique à faire preuve de responsabilité en définissant clairement, dès à présent, le format et les véritables acteurs concernés par cette concertation. Le format qui a toujours été utilisé pour les différents dialogues antérieurs dont les actes tardent à se matérialiser a déjà montré ses limites. Le COTED souligne le caractère très important de considérer le triptyque démocratique, majorité au pouvoir, opposition et société civile, comme base sine qua non pour la réussite de toute concertation démocratique.
Le COTED exhorte par ailleurs toutes les autres parties à accéder à sa proposition de voir cette concertation se faire sous l'égide de la représentation locale de la communauté internationale dans le souci de la bonne applicabilité des actes qui seront issus de cette concertation. Le COTED met en garde la classe politique qui, malgré ce qui précède, voudra le contourner pour faire un bis repetita plaça. On prend les mêmes et on recommence. Le COTED poursuit ses activités en vue de l'atteinte totale de ses objectifs qu'il s'est assignés depuis sa mise sur pied. Fait à Libreville le 5 janvier 2023, le président révérend Georges Bruno Ngoussi, je vous remercie. Durant des échanges interactifs entre les représentants des médias et les panélistes, suite aux questions électorales qui se pointent à l'horizon, Paul-Aimé Bagafou et Georges Paga, acteurs de la société civile gabonaise, n'ont pas hésité de profiter de cette rencontre pour éclairer l'opinion nationale et internationale sur la position de la société civile. Les enjeux déjà autour de ce dialogue, parce que nous avons produit une base de travail pour la réforme du code électoral. C'est ça notre principale préoccupation et nous l'avons partagé avec toutes les autorités. Et lorsque nous sommes allés déposer cette président de la République proposition, son exposé de motifs et tous les documents qui s'y rattachent, nous avons demandé qu'il y ait une rencontre pour que nous puissions débattre exclusivement des conditions d'organisation de l'élection. Donc il ne s'agit pas d'un partage de postes. L'enjeu, c'est que en 2023, lorsque les élections surviendront, nous ne voulons pas qu'il y ait de morts, de violences, des dommages tant humains qu'économiques et matériels. Donc nous voulons des élections propres, cela a été dit, cela a été redit et cela le sera encore dans les prochaines communications. Je voudrais juste répondre à la question qui a été posée, à savoir s'il n'est pas trop tard pour exiger une réforme de la loi électorale. D'abord, la réforme de la loi électorale, si on doit discuter des conditions de l'élection, cela revient simplement à réformer le dispositif électoral, donc la loi. Et cette réforme de la loi, nous avons analysé lorsque nous avons élaboré notre proposition de loi. Nous avons analysé ce qui s'est fait depuis 1993 jusqu'à maintenant. Et nous nous sommes rendus compte que la loi électorale a été souvent modifiée, parfois à 1 mois ou à 3 mois des élections. Donc la modification, l'engagement des réformes et leur matérialisation est une question simplement de volonté politique. Si nous avons la volonté d'améliorer le processus, d'éviter tous les dommages que j'ai évoqués tantôt, nous allons réformer. Même à 2 semaines de l'élection, nous pouvons voter une nouvelle loi qui prenne en compte l'alignement que nous exigeons sur les standards internationaux. Parce qu'il y a une législation internationale en matière d'élection qui a été évoquée ici. Donc il n'est pas trop tard. Sinon, ce n'est pas la peine d'organiser le dialogue parce que le dialogue porte le seul objet de ce dialogue doit être les conditions de l'instauration de la transparence dans le processus électoral, pas autre chose. Bien sûr. Ceux qui voudraient se partager le gâteau, ils vont le faire dans un autre forum. Mais nous, ce que nous attendons, c'est essentiellement la réforme du dispositif des élections pour que les Gabonais puissent accomplir leurs devoirs citoyens et exercer leurs droits en même temps lorsque surviendront les élections, pour que toutes les récriminations qui ont été élevées jusque-là par la société civile, par une bonne partie de l'opposition, soient prises en compte pour que, in fine, le processus soit crédible, pour que nous ayons des dirigeants élus, pour que nous ayons un processus qui consacre les vainqueurs qui exercent. Non, nous y travaillons. Nous avons fourni dans cette perspective, dans le cadre de l'amélioration du dispositif électoral, de la loi électorale, nous avons fourni une proposition de loi aux différents décideurs politiques, à la présidence de la République, au Premier ministre, chef du gouvernement, au Parlement, des 2 chambres du Parlement, aux députés, aux acteurs politiques de tout bord, aux partis politiques et aux organisations religieuses et à la société civile dans sa globalité. Nous avons fait un travail professionnel qui n'a jamais été fait au Gabon. Une proposition de loi émanant de la société, elle existe, elle est sur la table.
Et c'est cette proposition de loi qui peut permettre de sortir vraiment du chaos des élections controversées et truquées, à l'instar de celle de 2016. Nous voulons sortir vraiment de ce chaos électoral pour arriver à la désignation des dirigeants légitimes. Donc nous saluons le fait que le chef de l'exécutif s'arrime maintenant à la position de la société civile. Nous voulons des élections propres, transparentes. C'est la volonté de tout le monde et même la dernière réunion avec les 5 États qui organisent les élections à la Maison Blanche découle de cette volonté de la société civile avoir des élections propres, crédibles, apaisées. Nous nous inscrivons dans cette dynamique et nous ne pouvons pas être exclus. C'est impossible. Rien ne peut se faire sans la société civile. La société civile est un acteur clé et solennellement le président l'a dit, nous allons y participer. Nous allons y participer et la note de cadrage donnera les axes principaux dans lesquels la société civile travaille. Après des échanges interactifs entre les représentants des médias et le panel du COTED, nous notons que les partis politiques et sociétés civiles doivent faire preuve de responsabilité en définissant la base et l'objectivité pour éviter le format des différents dialogues antérieurs.